Alors je vais un peu présenter Jean-Michel. Donc il est actuellement le président de Gestud. Alors Gestud, tu me diras si je me trompe, c'est l'association qui défend les jeunes homo. Les jeunes, oui, bon, plutôt voilà, les jeunes, en englobant tous les étudiants et tous les jeunes qui sont scolarisés. Que ce soit du collège à la fac ou même après. On a des gens qui ne sont pas forcément scolarisés qui nous soutiennent au niveau de l'association. Alors c'est une association qui a 2 ans d'existence. Qui va avoir 2 ans Ah oui, d'existence. ça, dans combien de temps? Pas tout à fait. Dans combien de temps? Dans à peu près 6 mois. Ah, ça fait 1 an et demi alors. Un peu de temps, voilà. Ah oui, ça fait pas 2 ans. Ouais, non. Quand Donc, on arrivera à 2 ans, on aura beaucoup plus d'ouverture. et toi, tu es arrivé à Gestud il y a combien de temps? Dès sa création, parce que j'en suis un des membres fondateurs. Donc avant, donc, il y avait on était un petit groupe de 5 jeunes de 16 à 18 ans. Et on a créé l'association, donc on y a pensé fin décembre 2007. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans une association militante? Alors, bon, c'est d'abord mon parcours Ah, mais entre personnel. guillemets. C'est mon parcours personnel parce que ça a été très difficile avec mes parents et ma famille, bon, en général, et mon entourage. Donc ça m'a donné envie, bon, vu que je commençais à vraiment m'assumer, à venir en aide à ceux forcément qui avaient des petits problèmes. Tu as découvert ton homosexualité, Ton homosexualité à quel âge? Mon homosexualité, j'avais 14-15 ans à peu près. Ah, C'est vraiment à 14-15 ans que j'ai compris. Plus vieux que moi. Il y en a qui le savent à 3 ans. Moi, c'est à 13 ans. Ah oui, non. J'ai commencé à me poser des questions par contre vers 13 ans. Après. Et tes parents ont réagi comment quand tu leur en as parlé? Ils n'ont pas réagi parce qu'ils ne le savent toujours pas. Ah, c'est vrai? Voilà, je leur ai toujours pas annoncé officiellement. Ah, j'avais pas compris ça. Non, ils le savent, mais je leur ai jamais dit officiellement. Donc, alors oui, si jamais par hasard Jean-Michel vous a donné son nom, il vaut mieux pas le répéter, voilà. Pour l'instant. Oui, voilà, pour l'instant. Mais alors donc tu as aussi, donc quand tu es venu à Gestud, tu es allé notamment dans un collège technique, Oui, collège ISO sur Marseille. Voilà, qui est un collège en ZEP sur la Joliette, qu'on a rencontré il y a à peu près 6-7 mois, qui nous avait proposé de faire un gros projet de sensibilisation, projet qui n'a pas abouti totalement, parce que on devait vraiment venir devant les jeunes et autres, ce qui ne s'est pas fait. Donc on a simplement mis des affiches dans l'établissement, donné des tracts et des cartes pour que les jeunes sachent qu'on est là, en tout cas s'ils ont besoin de parler. Okay. Et on a d'autres établissements quand même là qui réagissent et qui ont envie de venir nous voir. C'est très bien. Ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Sinon, il y a quelque chose de très sympa cette année, c'était pour la journée de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous avez fait? La journée contre l'homophobie. Oh. C'est pas tout à fait pareil. Donc là, pour l'IDAO de cette année, l'association a organisé un grand lâcher de ballon sur le Vieux-Port, au niveau du carrousel qui est au Vieux-Port, avec un stand qui était là avec des tracts et un grand nombre de prospectus, des papiers sur l'homosexualité, l'homophobie dans le monde. Et donc, on va dire beaucoup de gens se sont vraiment intéressés au stand, ce qui nous a fait très plaisir parce que c'était une de nos premières grosses actions dans la ville de Marseille. En plus, on était la seule dans Marseille, enfin, la seule action dans la ville de Marseille, donc c'était un peu... Est-ce que tu peux présenter de manière synthétique les projets de Gestud? Après, on fera une pause. Alors, Gestud, actuellement, on change beaucoup parce qu'on veut... Donc avant, on était énormément sur tout ce qui était relationnel et très peu sur le militantisme. Et donc, depuis que je suis devenu président de l'association en mars 2009, j'ai refait complètement mon équipe et on commence vraiment à militer. Donc là, on contacte des établissements scolaires, donc soit auprès des infirmières ou des assistantes sociales, ne serait-ce que pour aller leur dire, voilà, il y a une association qui existe sur Marseille, qui soutient, qui a une ligne d'écoute, un groupe de parole, donc pour que les gens puissent venir nous voir ou nous appeler. Et après, on va multiplier nos actions comme IDAO qu'on a fait cette année avec... pour les grosses journées comme la journée contre l'homophobie, mais aussi tout simplement des journées de sensibilisation dans la rue. Alors demain, vous serez à la Gay Pride. Ah oui, tout à fait, comme l'an dernier. Comme l'an dernier, on devrait avoir un char, si tout va bien.
Et l'association tiendra un stand à la Sunflower Party également. Bravo. Voilà, mais c'est vrai que normalement, en général, on contacte directement le proviseur pour être sûr au moins d'avoir la sécurité dans l'établissement. Oui, oui, au moins 2 fois. Donc, quand, on a, enfin, c'est pas, donc là, c'était à l'époque de l'ancienne présidente, on a contacté un établissement qui était à côté du lycée d'Hydro, qui était un collège, et qui nous a dit très gentiment, on prend vos papiers, mais on vous recontractera jamais. Voilà, très gentil, mais bon, c'était non catégorique.